J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Oh my god, cette fois-ci, j'ai un brin d'excitation parce que j'ai fait mon projet d'animation. Et oui, ça s'est bien fait. Je m'inquiétais pas que ça allait pas bien se faire. C'est sûr qu'il y a eu la participation qu'il y a eu. Et puis, je pense que c'est un type d'atelier. De créer des ateliers comme ça, on va le faire. Et je pense que mon prochain projet que je vais faire pendant mon stage, c'est créer des projets. Surtout, il y a une personne que je suis, un aidant que je suis. Et je voulais faire des activités pour la motricité de cet aidant. Et je vais en profiter de créer ça. Ça peut être ouvert, un petit atelier de décoration pour, on va dire, la Saint-Valentin qui s'en vient en février. Oui. Et pourquoi pas, ça va en profiter pour moi de voir leur motricité, les faire couper avec des ciseaux et tout ça. Mais ça, c'est un projet. J'ai en tête et je suis juste trop excitée, guys. OK. Bref. On est chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on revient sur le dossier des BK. Oui, on y vient. Et actuellement, on va plus parler de la certaine Nicola Peltz, qui est la femme de Brooklyn. Parce qu'il y a comme un schéma qui se répète. En effet, quand plusieurs familles puissantes racontent la même histoire à des moments différents, avec la même mécanique, ce n'est plus un hasard. C'est un schéma. Tu sais, un schéma qu'on sait répétitif et tout. Aujourd'hui, on va parler de Nicola Peltz. On va parler aussi de la famille des Hadid. Vous savez, Gigi Hadid, Bella Hadid, moi je dis elles sont dans les plus belles femmes au monde. Tu sais, quand je regarde la forme du visage de Bella Hadid et Gigi, Bella, tu sais, comme, je veux pas les comparer qui est plus belle ou l'autre, mais elles ont une forme de visage, je trouve ça, elles sont tellement, elles me font penser à Catherine Zeta-Jones. Tu sais, le genre de beauté classique, ce genre de beauté, je sais pas quoi dire. Et on va parler aussi des Beckham et de ce que la presse américaine elle-même commence à relier ensemble, à faire les connexions. On est ensemble, on met des cœurs, on supporte. Yo, Dewa est trop contente. Je sais que je suis déjà à la moitié de mon stage. Regarde, je suis même plus à la moitié de mon stage. Il me reste quelques semaines, guys. Mais je suis tellement excitée de tout. En même temps, c'est un stage qui est tough, qui est dur. Mais je regarde le tout, je sais que je suis dans mon domaine, je suis où ce que je dois être, et c'est ça le plus important. C'est pas facile, c'est pas un métier qui est facile, c'est pas une carrière qui va être facile. Il y a des moments que je vais être... mais en même temps, j'ai l'adrénaline que je suis contente. Bref, on y va, tout en musique. Je sais, vous posez la question, mais la musique, comment je fais pour entendre d'autres sons? Allez sur la chaîne, tapez Simply Doa. Vous allez pouvoir entendre plein d'autres compositions. Je vous fais cadeau, Simply Doa. C'est déjà archivé. Actuellement, je pense que j'ai déjà publié 26 sons. Oui, vous savez, Doa est comme ça. Doa, quand elle fait quelque chose, elle fait... Après, c'est peut-être pour ça que j'ai un moment, je ne publiais pas beaucoup de vidéos. On peut choisir, hein. Donc, on y va, gars. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. Ladoa, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son pay stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc, on va revenir en arrière un peu. En 2016-2017. Est-ce qu'on se rappelle cette époque-là? 2016-2017. Nicola Peltz, à l'époque, avait 22 ans, est en couple avec Anwar Hadid, alors âgé de 17 ans. Anwar Hadid, on se doute c'est qui? C'est le frère. Le frangin de Gigi, de Bella, et ils ont une autre sœur aussi.
Ça. Ils ont une autre sœur aussi. Mais vous voyez la famille Hadid, là. C'est des belles personnes, là. Ils sont beaux, vraiment beaux. Comme les Beckham. Des belles personnes, ils sont beaux. Qu'on regarde, eux autres ont été faites dans un catalogue. OK? Cette information n'est pas une rumeur. Elle est confirmée par plusieurs médias américains. Elle avait 22 ans. Elle était en couple avec le jeune Anwar qui en avait 17 ans. Donc, il était mineur. À l'époque, selon des sources proches de la famille Hadid, Anwar se serait éloigné de ses sœurs. Donc, en étant avec Nicolas, c'est un peu le même schéma qu'on retrouve Brooklyn qui fait avec sa famille, qui diabolise sa famille. Il aurait été de plus en plus isolé. Sa mère et ses sœurs auraient exprimé leur inquiétude quant à son état émotionnel. Après la rupture, Nicolas cesse de suivre toute la famille Hadid sur les réseaux. OK. Et là maintenant, on a Alana Hadid qui entre dans le chat. Hello Alana! What's up, girl? Donc, en janvier 2026, la querelle Beckham-Pelt explose au grand jour. Alana Hadid, la sœur d'Anwar, intervient publiquement. Elle affirme, je cite, selon les propos relayés par Page Six, People et US Weekly. Donc, c'est 3 sources sûres américaines qui poussent les potins contre des journalistes certifiés. OK? Donc, vous pouvez trouver ces articles. Elle dit, Nicolas essaie d'être célèbre depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire, depuis elle, de ce qu'elle voit de Nicolas, elle a toujours voulu être dans la célébrité. On sait qu'à un moment, elle était l'amie de Selena Gomez. Et Selena Gomez a dit, t'es plus mon amie. Oui, c'est comme ça qu'elle a fait. Moi, j'étais quelque part dans ma vie. Mais c'est comme ça, j'imagine, Selena le faire quand elle coupe les points avec ses amis. Et puis, même Selena, récemment, s'est mariée, elle n'a pas invité. On sait qu'elle est blacklistée au-delà par les Hadid. Elle a eu du côté business. Elle a eu aussi des petits embrouilles. Elle a essayé de faire des crasses à notre très chère, notre très charmante, notre meilleure Kendall Jenner. Comment elle ose avoir des problèmes avec Kendall Jenner? On peut critiquer les Kardashian Jenner comme on veut. Kendall Jenner, c'est la plus non problématique. Au-delà qu'on entend parler d'elle parce qu'elle a sorti avec telle personne, Kendall Jenner, on l'entend pas dans rien du tout. Elle est la plus non problématique. Même avec ses sœurs, on n'entend pas se chicaner. Juste une fois, il s'est chicané avec son beau-père, mais ça, c'est une autre chose. Bref. Et il y a aussi cette phrase qui a mis le feu. Terminer une diatribe de 8 paragraphes sur les problèmes familiaux par tout ce que nous voulons, c'est de la vie privée. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Donc, en gros, elle est venue dans l'ironie. Tu réclames que tu veux ta vie privée, tu veux pas être dans les presses américaines, tu veux pas que le monde parle de toi, mais c'est toi qui sors des captures, t'as écrit, tu sais, sur ton téléphone, les notes, t'écris 8 pages pour commencer à écrire, à te défouler, à exposer sur les réseaux. Et j'ai pas le choix, désolé les fans de Meghan, j'ai pas le choix, mais cette comparaison assumée par les internautes et journalistes et moi-même, ça me fait l'énergie de Harry et Meghan Energy. Harry et Meghan Energy et beaucoup de personnes ont fait la comparaison avec Meghan. Harry, non, Brooklyn, tu es le nouveau Harry de 2026. I say what I say, ok? Le parallèle avec les Beckham. Avançons. Nicolas épouse Brooklyn Beckham rapidement. Brooklyn prend le nom Pelt Beckham. Et oui, c'est l'homme qui a dit « Ma chérie, je renonce à ma famille toxique parce que depuis 26 ans, je me suis rendu compte que ma famille ne veut que me contrôler. Ils m'empêchent d'être moi-même. Moi, je vis sur leur argent. Je veux leur fiducie, par contre. Je veux l'argent de cette famille-là qui travaille dur pour leur nom parce que les Beckham, ils ont trademark leur nom. Leur nom, c'est une business maintenant, les Beckham. C'est une business. Toute leur activité se fait sous le nom des Beckham. C'est une business. Mais lui, il veut bénéficier de l'argent de cette business-là, un peu comme Harry, mais il veut salir aussi cette business-là. Il s'éloigne publiquement de ses parents, et pas que de ses parents. Ça aurait été juste ça. De ses frères et de sa petite sœur Harper aussi. Oui, la petite sœur innocente là, qui est super belle, là, la petite Harper Beckham, qui ressemble à une petite poupée là. Elle aussi, il parle plus à sa sœur, sa petite sœur.
Il déclare ne pas vouloir se réconcilier avec sa famille. C'est toute sa famille. Les Beckham, vous êtes un problème. Maintenant, j'ai ma femme, j'ai Nicolas Peltz. I don't need you no more. C'est ça qu'il dit, ok? Il accuse indirectement sa mère, Victoria Beckham, d'avoir hijack un moment clé de son mariage. On parle de la fameuse scène de la danse de mariage. À ce qui paraît, Victoria, elle a fait une danse inappropriée quand elle dansait inappropriée. Et moi, je regarde sur TikTok, les gens, vous êtes créatifs. Lui, il s'est exprimé de façon à la Harry, très vulnérable. Il parlait, ma mère elle a saboté la maman de mon mariage. Tout triste, au lieu que vous ayez de la sympathie. Et sur TikTok, vous êtes un autre niveau. Non, les gens commençaient à parodier tout ça. Le monde ont montré eux autres leurs vidéos de mariage, comment eux-mêmes, ils sabotaient le mariage des gens. J'ai fait, oh, on est un, oh non. C'est rendu viral. Cette scène-là est virale. Et puis, il y a les photos qu'on voit Victoria avec sa robe. Même la robe de Victoria est rendue à monter. Eh, Victoria a fait de l'argent sur ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Victoria she make money. Déjà, dans les Spotify, les téléchargements, toutes les musiques Spice Girl sont revenues populaires. Victoria avait même un album solo. Je n'étais même plus au courant qu'elle avait fait un album solo. Ses chansons sont montées en flèche. Pardon. Non, les Spice Girls, parce qu'on sait que les Spice Girls étaient un groupe, mais tous les autres membres du groupe, ils sont contents. Ils sont comme, wouh, we getting money now. Le monde télécharge les Spice Girls comme jamais, et moi aussi. Là, il faut juste que je retourne regarder le film Spice World. Oh my God. Pardon. Résultat, une fracture familiale mondiale étalée dans la presse. Et là, une question revient partout. Pourquoi le même scénario semble se répéter? Le syndrome Meghan Markle. Eh oui, Meghan Markle, tu es à l'honneur parce que c'est toi, c'est le syndrome Meghan Markle. Important. Ce terme n'est pas une attaque personnelle, mais une expression médiatique utilisée pour décrire un schéma relationnel précis. Ce schéma, selon les analyses pop culture, dit isolement progressif du partenaire, rupture avec la famille d'origine, positionnement en victime médiatique, utilisation constante du discours vie privée, ma vie privée, ma vie privée, ma vie privée, ma vie privée, tout en médiatisant le conflit. On se rappelle, Meghan Markle, tu parles que tu réclames ta vie privée, c'est toi qui signes avec Netflix pour faire un documentaire sur ta vie privée. Tu as même fait une télé-réalité qui n'a pas trop marché sur ta vie privée pour te moquer de la famille royale. C'est toi qui fais maintenant ton podcast, qui essaie de parler, donner des faits, tu es en train de te mouiller parce que Beyoncé t'a envoyé un texte. Mais c'était pas Beyoncé, c'était l'assistante de Beyoncé qui t'a envoyé un texte. Regarde, Beyoncé m'a envoyé un texte! Non, c'est son assistante. Bref, c'est ça. Ce sont des critiques formulées par des journalistes américains par une opinion isolée. Ok. Maintenant, on regarde le tout. Le point qui dérange. Aurait-elle regardé Brooklyn Beckham? On se dit la question. Concernant notre très cher Nicolas Peltz. Aurait-elle regardé Brooklyn Beckham 2 fois s'il ne s'était pas appelé Beckham? Probablement que non. Tu sais, Brooklyn, c'est un nepo baby. C'est comme il n'a pas vraiment eu besoin de chercher une carrière. Il aurait pu le faire parce qu'il y a beaucoup d'enfants de stars qui vont dans les grosses universités justement et qui font leur carrière derrière. Mais lui, il voulait être un peu de tout dans sa vie et puis il a le droit. Il a profité du noyau Beckham, de la marque Beckham. Et elle veut, depuis 10 ans, elle veut être une star. Elle s'est dit, laisse-moi essayer d'entrer et de devenir la next Victoria. Donc là, c'est par contre la question que beaucoup se posent, surtout quand on observe une succession de partenaires issus de familles ultra célèbres. En même temps, j'ai envie de dire, la petite fille, là, Nicolas Peltz, moi je l'appelle la petite fille. Et Nicolas Peltz, elle est riche. Son père est milliardaire en tant que tel. Tu sais, son père est riche. Il s'appelle comment? Wilson Peltz? Bref, son père, le riche, il a mis sa fille
dans l'élite, sa fille a grandi dans l'élite, elle côtoie les célébrités à longueur de journée. Bien entendu que elle va se retrouver... Hey, pourquoi elle n'a pas pris l'autre là? Rob Kardashian. Ah, peut-être à cause de Black China. Ah, tu sais, Rob Kardashian a un enfant avec Black China. Ça aurait été peut-être plus dérangeant pour elle. Mais c'est ça. Des hommes plus jeunes, oui, tu sais, plus jeunes, des gens plusieurs décrits comme plus influençables. Dans ce cas-ci, je pense pas qu'ils sont plus influençables. Tu sais, en plus, l'écart d'âge, c'est des écarts de 4 ans. Peut-être, oui, par contre, quand elle était avec le petit frère de Hadid, lui avait 17 ans. 17 ans, t'es pas mature. On sait, un petit adolescent de 17 ans, un petit garçon, il est un peu moins mature que la fille. Et elle a 22 ans, donc elle était plus en contrôle. Mais sinon, là, elle a 30 ans, lui a 26. Tu sais, c'est pas un gros écart d'âge pour dire qu'il est influençable. Tu sais. Lui, on va pas le prendre pour un bébé, là. Brooklyn n'est pas un bébé, là. C'est pas un petit innocent qui apprend la vie, qui apprend ses couleurs, là. Il est capable, il a couleurs. Non, il connaît ses couleurs. Donc, c'est ça. Des ruptures, laissant derrière elle des familles fracturées. Ça, par contre, oui, elle est peut-être le genre, quand elle rentre dans la vie de son partenaire, elle va s'assurer de briser ces liens qu'il avait avant elle. Encore une fois, ce sont des analyses basées sur des faits rapportés et non par des accusations directes. Le schéma est clair. Les Hadid sont sortis, elles ont évité le mariage, elles ont retrouvé leur petit frère. Aujourd'hui, ce sont les Beckham qui traversent la tempête, comme le disait une source proche des Hadid. La mère et les sœurs Donnoir s'inquiétaient de son malheur croissant et espéraient qu'il sorte rapidement de cette relation. Ils ont bien prié, ils ont prié les bons dieux. Malheureusement, Victoria et David n'ont rien vu venir. Au début, ils pensaient qu'elle était un humain normal pour leur fils, jusqu'à ce qu'elles ont vu que ils se retrouvent. Les Beckham, là, depuis toutes les années qu'ils sont là, on ne s'est jamais entendu d'aucun drame, là. Arrêtez, là. Et puis le monde disait, ah ben oui, c'est vrai, Victoria était mauvaise. À cause qu'un chien vient japper sur toi, tu vas penser que t'es méchante. Tu sais, c'est pas parce qu'un chien... Toi, toute ta vie, tu marches, t'es tranquille. Là, d'un coup, tu marches dans la rue, un chien jappe sur toi. Ben là, c'est toi qui passes pour le méchant. Ah, c'est sûrement que t'as fait quelque chose au chien, c'est pour ça que le chien a jappé. Non, les chiens jappent parce qu'ils ont envie de japper. Le point commun, toute la même mécanique. Donc, cette vidéo est une analyse basée sur les informations publiques relayées par des médias reconnus. Elle ne constitue ni une accusation légale, ni une affirmation de fait non vérifiée. Chacun est libre de se forger sa propre opinion sur la situation des Beckham, Hadid et Nicolas Peltz et Brooklyn et Meghan Markle et tout ce que vous voulez. It is what it is. So, on se retrouve au prochain vidéo.